Salut messieurs, ravi de vous retrouver. Eh bien, une nouvelle fois, bon, c'est un rapport avec Xplane 11 évidemment. C'est le calcul de différents taux de descente que j'ai divisé en trois parties. Donc onglet 1, onglet 2, onglet 3, voilà. Et nous allons voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, calcul du taux de descente. Pour débuter la descente, admettons, vous êtes, là on va prendre l'exemple, hein, puisque j'ai gardé les mêmes énoncés pour les trois différents taux de descente, n'est-ce pas? Donc, l'énoncé c'est vitesse 122. La différence de niveau de vol, on est à 7000 pieds, on veut descendre à 2000. Voilà. C'est juste les distances qui peuvent changer. Donc, calcul du taux de descente pour débuter la descente. Si on est, admettons, à 25 nautiques de l'IAF. Donc, l'IAF, c'est Initial Approach Fix. Merci à Goofy de me l'avoir fait rappeler parce que j'ai complètement zappé le truc. En fait, c'est le premier point de la star. Admettons, si on est donc à 25 nautiques de ce premier point, nous sommes à une vitesse de 122 et nous voulons descendre donc de 7000 pieds à 2000 pieds. On a une formule de calcul, formule numérique qui est ici. Taux de descente. On veut connaître notre taux de descente en fait. Vitesse au sol multiplié par delta Z divisé par 60 multiplié par la distance IF. Donc exemple, distance IF 25 nautiques, vitesse 120, delta Z donc entre 7000 et 2000. Taux de descente égale 120. Donc la vitesse au sol multiplié par 5000, delta Z, divisé par 60 multiplié par 25. Taux de descente 400 pieds minute. Voilà. Donc ça c'est clair. À cela j'ai ajouté un tableau, n'est-ce pas, grâce auquel on peut changer les valeurs qui sont en jaune, pas celles en bleu, afin de connaître les différentes données, quoi, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir descendre de 7000 à 2000, tout ça, etc. Bon, donc on va faire un exemple. Hein. Si on a 8000 pieds, admettons. Voilà, 8000. On veut aller jusque, je sais pas, 3000 pieds. Jusque la distance IAF, donc on connaît notre distance, on va dire qu'elle est de 45 nautiques, d'accord, mais on vole à 182. À combien doit-on descendre? On doit descendre à 333,33 pieds minutes. Voilà, notre taux de descente sera, si on est à 8000 pieds, on a 45 nautiques de l'IAF, on veut descendre à ce point IAF à 3000 pieds, à une vitesse de 180 nœuds, et bien nous faudra descendre à 333 pieds minutes. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est chouette, non? Allez, on va passer donc au taux de descente 2. Après, vous renommerez si vous voulez le fichier. Hein. Vous renommerez. Alors, on désire prendre un taux de descente de 500 pieds minutes. On désire descendre à 500 pieds minutes. À quelle distance devons-nous commencer à descendre, évidemment, du point d'arrivée? Alors, distance de mise en descente. Donc, vitesse au sol multiplié par delta Z divisé par 60 multiplié par VZ. Bien les parenthèses ici, hein, d'accord. Delta Z, différence d'altitude, VZ. Vario, là on veut descendre à 500 pieds minutes. Exemple, de 7000 à 2000, vitesse au sol 122. Application numérique, donc la distance. On a 122, donc ça nous fait une différence de niveau de vol de 5000 pieds. On divise par 60 et on veut un vario de 500, donc ça nous donne une distance de 20 nautiques. Si on veut descendre de 7000 à 2000 pieds à partir de 20 nautiques, on descend de 500 pieds minutes. Voilà, j'espère avoir été assez clair, j'espère que vous comprenez bien. Hein. Là aussi c'est pareil, admettons on peut faire 6000. Et là d'un seul coup on veut aller, on va être à 1500. Hein. Voilà. Vitesse on va mettre 150. Voilà. Donc si on veut descendre donc de 6000 à 1500 pieds, à partir de 22,5 nautiques, on descendra donc de 500 pieds minutes. Admettons, si je veux descendre à 600 ou à 700 pieds minutes, voilà, il me faudra une distance de 16 nautiques. D'accord? Ce qui est logique. Hein. Voilà. Est-ce que c'est clair, mes amis? Bien. Alors, le troisième taux de descente, calcul du taux de descente. Alors, pour calculer le taux de descente, le temps de descente, excusez-moi, calculer le temps de descente, il suffit de diviser l'altitude à perte par le vario. Voilà, c'est con à dire. Donc, le temps en minutes. Delta Z divisé par VZ, donc delta Z, la différence ici 5000 pieds comme d'habitude, VZ, le vario, donc 500 pieds minutes. Application numérique, donc il me faudra 10 minutes à 500 pieds minutes pour passer de 7000 à 2000. Voilà, donc l'application numérique, bon, toujours pareil, si je suis à 6000, je passe à 1000.
d'accord. Si je veux mettre 600, eh bien je mettrai 8 minutes. 8,3333 minutes. Bon là il aurait fallu que j'élimine les virgules. Hein. Donc dans l'exemple que j'ai cité, c'est-à-dire qu'il nous faudra environ 10 minutes à 500 pieds minutes pour passer de 7000 à 2000 pieds minutes. D'accord? Comme qui dirait l'autre, la théorie éclaire la pratique et la pratique éclaire la théorie. Donc à essayer un exemple sur un Piper ou un Cessna. Mais les gars, c'est qui l'autre? Hein? C'est qui? Je vous demande dans mes 2 secondes, qui c'est l'autre? Eh bien vous allez me répondre, qui est l'autre? Comme qui dirait l'autre? Ah, qui est l'autre? Bon voilà messieurs, voilà 3 petits logiciels, enfin 3 petits tableaux Excel que je vous ai mis. Donc si vous voulez le fichier, je vous l'envoie par mail. Je vais vous, enfin ça je vais écrire mon adresse mail. Ça sera beaucoup plus simple. J'aurais dû y penser avant. 0114 orange.fr. Voilà. Voilà, ça j'ai enregistré. Voilà, ça c'est mon adresse mail. Voilà, comme ça vous l'avez directement. Hein? Ok mes amis, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. Voilà, le fichier est là. Donc si vous le voulez, eh bien vous m'appelez, je vous l'envoie par mail. Allez, ciao ciao les gars, regardez pas mon bordel hein, sur le bureau. Allez, ciao, à plus.